Oui, une très bonne journée à Paris. Je sais apprendre quelques mots français, mais malheureusement, mon anglais est plus mieux, so I have to switch to English. Sorry. Donc, je passe à l'anglais. Oui, je souhaiterais vous parler des supraclusions, des supraclusions importantes, sévères, et je préfère mettre une dent plutôt que l'aigle allemand sur le drapeau. Donc, je travaille à Bremen. À Brême, on est le plus gros cabinet dans le nord-ouest de l'Allemagne avec quelques collègues. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire, mais ne me téléphonez pas. Vous pouvez me contacter par mail et je répondrai. On peut également me trouver sur Facebook. Je suis ici avec Michael Pentin, qui est le propriétaire de la société Ortho en Allemagne. Et nous avons rencontré Charlie l'année dernière à Hambourg lorsque nous avons fait le premier cours Genius et on était là tous les trois. Et ma philosophie de traitement n'est pas particulière, puisque on est un gros cabinet, on voit de très nombreux cas. Je voudrais vous parler du système PSL et ce que je fais. J'ai fait beaucoup de cas avec la technologie Damon auparavant et j'ai également travaillé avec d'autres systèmes, mais depuis 2016, je travaille avec le système Genius. Le cours que nous avons donné l'année dernière, nous l'avons redonné cette année. Et il y a de plus en plus de praticiens qui utilisent ce système en Allemagne. Je voudrais vous parler des supraclusions sévères et de leur traitement. Et vous dire tout d'abord ce que c'est pour moi qu'une supraclusion sévère. C'est quelque chose qu'on voit dans la zone antérieure. Comment est-ce qu'on la définit? Il s'agit d'une dimension importante, verticale, de la surocclusion. Voici un cas que j'ai commencé l'année dernière, supraclusion normale. J'ai mis le système Genius. Il y avait 2 mm ici. Il est venu me voir il y a quelques semaines, début juin, et donc il en est là maintenant, et nous allons avoir la période de finition. Vous avez ici un deep bite, plus de 4 mm. Après non-port de la contention, il a perdu les aligneurs, il est revenu me voir et il était comme ça. Il a été retraité et après utilisation très précise du système Genius, voilà où nous en sommes. La position était trop bonne et j'ai eu un échec au niveau du torque. Ça pourrait être le sujet d'un autre cours où on pourrait parler des échecs. La finition de détail aurait pu être meilleure et c'est quelque chose qu'on doit partager également. Nous devons partager, faire part de nos erreurs. Alors, un overbite plus important, une supraclusion sévère 6 mm. Ça ressemble à ça. Et j'ai commencé à traiter ce patient il y a 1 an. On est parti de là et maintenant on est là. Et on se rapproche de l'étape finale.
Où rencontre-t-on ces supraocclusions sévères? Essentiellement dans les classes 2, division 2 et dans les classes 3 également. Une chose importante, c'est y a-t-il repos dentaire ou contact gingival qui peut être traumatique. Ça, c'est un des cas les plus sévères que j'ai vus. Vous verrez par la suite comment je l'ai traité. Alors, donc, les besoins en traitement dépendent essentiellement du contact avec la gencive. Au Royaume-Uni, on a l'IOTN 4F. En Allemagne, on a le système KIG. Il faut qu'on soit au-dessus de 2. Donc, catégorie KIG T3. Et je vais vous parler tout d'abord de ce qu'il ne faut pas faire dans ces supraocclusions sévères. Voilà quel était l'objectif. Et j'essaie de montrer cela dans mes cours également. Lorsque je parle de l'utilisation de la technique PSL, il y a d'une part la philosophie, il s'agit un peu du logiciel de notre système, et le matériel, c'est l'utilisation du dispositif, les braquettes, les fils, comme on a vu dans la présentation très intéressante du Dr Zana. Et il y a les outils accessoires qui nous aident. Voici un cas traité il y a plusieurs années. En Allemagne, généralement, on commence sur une arcade. Et vous voyez ici ce qu'il ne fallait pas faire avec l'échec. Donc, ensuite, on a commencé un traitement sur les inférieurs. Et on a une situation qui n'est pas contrôlée ici parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Et la supraocclusion s'est accentuée. Et avec les étapes ultérieures du traitement, il faut que je m'en sorte. Donc, j'ai mis en place ce dispositif. J'aurais pu éviter d'avoir à utiliser ces systèmes. Alors, voyons de manière générale comment on fait le traitement et je vais vous montrer les outils qui nous aident. Vous connaissez les bite blocks postérieurs et si on le place sur cette dent, vous savez qu'il y a un risque sur la dent. On peut le placer là d'abord, ensuite on évolue vers ceci. Et ça, c'était la première patiente que j'ai traitée avec le système Genius. J'ai commencé il y a près de 2 ans, en septembre 2016, sur les 2 arcades. Vous voyez l'augmentation et ensuite, avec les arcs en acier inoxydable, on réouvre et on réussit à avancer la mandibule. Et je pense que le résultat est plutôt satisfaisant. Ensuite, et je pense que là, c'est intéressant d'avoir cet autre outil avec ce système de ressort. J'aime bien ces push coils parce qu'on peut les découper. Moi, je prends 3, 4, 5 à la fois, généralement. Je peux les utiliser les uns après les autres pour ouvrir plus ou moins. Donc là, on a une supraocclusion importante. Et vous voyez comment je positionne mes petits ressorts.
Donc c'est push coils. Et en 8 semaines, on arrive à cette situation. Donc là, j'utilise cette situation pour résoudre ce problème de supraocclusion. Et ensuite, l'été suivant, je commence avec l'arcade inférieure. Et bien sûr, quand on traite derrière les incisives, il faut s'assurer d'avoir suffisamment d'espace d'occlusion et s'assurer que l'incisive peut effectivement s'appuyer sur ce bloc. Là, on a une classe 3 assez âgée que j'ai traitée. Donc, j'ai installé mon système et vous voyez que les incisives se touchent et le traitement nous permet d'avoir ce résultat au final. Quand on a un overjet important et qu'on a cette configuration, à ce moment-là, on peut avoir des contacts très hauts parfois, ce qui peut être très problématique. Et c'est pour cela que j'utilise des bite blocks beaucoup plus épais pour empêcher cette situation. Maintenant, j'aimerais vous présenter la bite plate Schwarzer. C'était un interne à Munich également, en même temps que moi, qui était plus âgé que moi, mais il a publié avec Dr. Rutsky, mon professeur, il a publié un article sur ce type de système. Ça a l'air assez horrible, mais ça fonctionne très bien. Et je l'aime bien d'ailleurs parce que c'est confortable pour le patient et ça ne prend pas trop de place. Quand on ouvre l'espace ici, ça nous permet de traiter certains cas assez sévères. Là, c'est un cas que j'ai commencé à traiter en décembre 2016, donc avec une supraocclusion importante. On a décidé de commencer par l'arcade inférieure pour ouvrir la supraocclusion. Et avec donc un alignement, donc on ouvre de plus en plus. Et en mars cette année, enfin l'année dernière, j'ai pu relâcher un petit peu tout cela. Et maintenant, on en est à cette étape. Et après l'été, je pense que, ou après l'automne, on pourra passer à la chirurgie. Encore un classe 3 avec une supraocclusion importante. On a des incisives latérales très petites chez ce cas et on voit également un impact ici avec une position A3. Et il m'a dit, bon, là, je ne veux pas de chirurgie, donc un impact 43. C'est pas grave, réduisez les espaces. Et ces incisives latérales ne le gênaient pas, et donc on a juste décidé de fermer cette supraocclusion. Donc on est arrivé à ce point. J'ai commencé avec l'arcade supérieure. Donc on est arrivé à l'alignement. J'ai mis donc ce Schweizer bite plane. On a extrait cette dent et on a commencé à refermer les espaces. On a accepté que la médiane était endommagée et donc qu'on devait repositionner les centrales.
On a vraiment eu une bonne progression et on voit qu'ici, on commence à refermer et on commence à avoir un nivellement et on passera à la phase terminale. On n'a pas terminé ce cas. L'utilisation des élastiques est très importante, comme on l'a vu sur les slides de Carlos. Chez ce cas adulte, cette personne ne voulait pas un appareil permanent. Donc on a commencé comme ceci, avec l'arcade supérieure, comme on le fait habituellement. On a utilisé une alternative ici, donc fabriquée en laboratoire, qu'elle positionne elle-même, donc amovible. On a commencé donc la correction de la classe 2 avec ces petits élastiques classe 2. Donc tout d'abord, elle a commencé le traitement avec des élastiques un peu plus importants, 80 grammes, et maintenant, elle en a des de 50 grammes, donc plus gros. Et entre mars et avril, on a pu refermer cette supraclusion et on voit très bien la progression à l'écran. Et là, c'est certainement la plus grosse supraclusion que j'ai jamais vue. Donc en janvier 2016, cette personne est venue me voir. Elle avait peur des dentistes. Pendant des années, elle n'est pas allée en voir. Et on comprend. On voit à quel point c'est marqué chez cette patiente. On a tout, là. On a tous les cas de figure. Supraclusion traumatique, latéromandibulie, donc on a vraiment tous les cas de figure. Sur la radio, on voit la position des incisives avec un contact traumatique avec la gencive. J'ai commencé avec Damon et j'ai commencé Genius 2 mois plus tard. J'en étais vraiment désolée, c'était dommage. Donc, on intervient là, donc on met en place le traitement. Là, on avait 2 cm, vous vous rendez compte, à niveler. Et donc en 6 mois, là encore 6 mois plus tard, on arrive de plus en plus à améliorer cette situation qui paraissait si désastreuse. Et maintenant, donc dernière partie du traitement, avec ces élastiques pour corriger la latéromandibulie. Et bien sûr, il faut repositionner les braquettes pour la phase terminale. Ça, c'était obligé. Et donc, je vais passer à ma conclusion. J'étais ravie de parler ici. Merci beaucoup, Charlie, de m'avoir invité. Si vous voulez me poser des questions sur ces cas, notamment les cas les plus sévères, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir et merci beaucoup.